Hello, vous insinuez de vouloir dire que deux choses, le hasard ou la chance. Je tourne cette vidéo le 12 août. Il y a une conjonction assez intéressante entre Vénus et Jupiter qui du coup est un super combo pour l'expansion de notre propre rapport à l'amour, la créativité, la collaboration, le partnership. Et j'ai envie de transmettre un message quelconque parce que je ne sais jamais vraiment avec quel message je pars. Parce que moi-même j'ai fait ce matin une session de mouvement intuitif et de comment on appelle ça, emotional release. J'écris sur toute une partie de la feuille tout ce que je suis prête à dire au revoir et de l'autre côté tout ce que je suis prête à accueillir. Et je vous invite à faire la même chose si vous êtes appelé à le faire. Dans tous les cas, on va voir quelle énergie est appelée à partir de ce 12 août. Peu importe si vous regardez la vidéo à ce moment-là ou bien plus tard, en soi le message va vous trouver quand il doit vous trouver. Donc on va commencer par l'oracle Hecta, l'oracle de l'authenticité, par... J'ai dû peindre dessus parce que la boîte était abîmée. Il me semble que c'est par Hélène Lombardi. Si je lis bien, si... Oui, je crois que c'est ça. J'utilise les deux mêmes oracles depuis plusieurs mois maintenant sur cette chaîne. Je pense que je devrais même mettre les références dans la bio de ma chaîne. Ça sera une bonne chose. Ok. Première carte. La barrière. Ce sont deux oracles qui m'ont été offerts. Et j'aime beaucoup lire à travers ces oracles-là parce que je ne suis pas forcément obligée de lire à travers les petits carnets leur signification. À force de connaître les cartes, je peux sincèrement avec le visuel et l'habitude facilement dire quelle est la signification. Donc déjà la barrière, je pense que comme pour vous là ça évoque un chemin barré. Ça peut également être un chemin d'avant, genre c'est pas forcément un chemin qui va vers l'avant mais un chemin comment, c'est une question de perspective, c'est évident, mais ok, on dirait que vous venez de là, vous arrivez de loin. Vous avancez, et là en fait il y a une barrière qui fait qu'il n'y a pas moyen d'avancer de l'autre côté. Mais en soi une barrière c'est pas un obstacle qui empêche pour autant, ok. On peut toujours, en fait des fois, voilà. Ok, I got the message, thank you. Il y a une partie de vous qui a... Ok. Qui a une certitude à propos de quelque chose, peu importe ce que c'est. Et cette barrière est ce que le monde vous pousse à percevoir en premier. Et c'est ok parce qu'il y a des barrières qui nous sauvent de certaines situations. Hein. Des fois aussi la barrière ça peut être la logique, ça peut être vos expériences passées, donc des traumatismes ou des choses qui vous font dire ben non, il n'y a aucune manière que ça fonctionne. Donc l'idée là c'est de percevoir ces barrières comme elles sont, c'est-à-dire pas forcément une punition, mais peut-être une protection, une opportunité de revenir à soi, mais surtout de faire confiance à son intuition, dans le sens où si vous pensez que votre intuition vous mène à aller au-delà de cette barrière, c'est peut-être que quelque chose au bout du chemin est fait pour se passer. Je vais garder cette carte. J'ai l'impression que le message va être un peu biaisé sur la propre expérience que j'ai eue ce matin, mais je vais faire tout mon possible pour laisser le message assez ouvert pour qu'il puisse trouver. Sorry. Trouver son sens chez vous. Dans tous les cas, vous êtes la personne qui donne le sens à ce message. Les livres. C'est une carte d'apprentissage, de formation. On peut aussi parler d'école, de travail, de leçons, des choses qui ont été apprises. Peut-être que là, en plus, vous voyez, c'est... il y a 3 livres. C'est une trinité, en plus, la barrière aussi forme un 3. Et là, ce que j'imagine aussi, c'est... Imaginons que... J'ai aucune idée de la moyenne d'âge des personnes qui sont là, mais imaginez que tous ces livres-là représentent une partie de votre vie. Vous n'avez pas forcément... que 3 livres, vous en avez peut-être, j'ai vu 4 cas sur le timer, vous en avez peut-être beaucoup plus, mais l'idée c'est que ces livres-là sont des chapitres, ok. Tous les livres-là sont fermés et les petites énergies autour, c'est ce qui en émane. Ce qui en émane, c'est-à-dire, ok, on peut
on peut voir ça comme l'égrégore de ce que vous retenez un peu de votre vie. C'est-à-dire que l'égrégore de votre vie, tout simplement. C'est-à-dire que ce que vous percevez, ce que vous gardez de votre expérience de vie va en grande partie être ce que vous définissez votre vie. Ce que vous définissez... Non, la manière dont vous définissez votre vie. Pardon. Ok, tout va bien. Alors, j'essaye simplement de sortir les mots comme ils viennent. Et des fois, ils viennent pas très bien en français. C'est aussi d'ailleurs pour ça que des fois, les mots viennent en anglais en premier lieu. L'idée là, c'est que on a 2 cartes d'apprentissage. En gros, un qui regarde en arrière, en mode là, c'est le « Oh tiens, voici ce qui s'est passé, voici mon passé ». Et ça, c'est peut-être justement quelque chose dont vous êtes sorti, ou quelque chose dont vous êtes en train de vous sortir. Ok, oh, magnifique. J'étais en train de penser dans ma tête, que pour la 3e carte, j'aurais aimé quelque chose qui parle de ce qui est maintenant prêt à bloom, à fleurir, puisque ces cartes-là avaient l'air d'être passé, présent. Donc là, présent, c'est l'apprentissage, et le passé, c'est quelque chose qui avait l'air d'être bloqué. Et c'était pour probablement une raison d'apprentissage. Et la carte qui est du coup celle du futur, ou du futur, ce que vous êtes prêt à accueillir, pas forcément dans 5 ans, mais là, dans 5 minutes, dans la journée de demain peut-être, si vous avez besoin d'une coupure avec une nuit. Mais les 3 bambous, encore une... Oh, 3 La Trinité est un sujet qu'on a vu dans les autres cartes également. Donc les 3 bambous représentent le succès, le triomphe, tout ce qui représente en fait quelque chose de... Le bambou a une super réputation déjà, parfois c'est costaud, ça peut remplacer pas mal de choses en construction, ça a une croissance exponentielle, il me semble que les racines peuvent pousser, c'était pas 1 mètre par jour, je crois que c'est énorme, énorme. Donc si jamais vous voulez faire pousser des bambous, faites très attention où vous le faites. Voilà, peut-être qu'il y a des bambous miniatures, je pense pas. Peut-être que les bambous... mais c'est des bambous ça. Non, c'est peut-être pas des bambous. Peut-être que vous pouvez faire quand même pousser des bambous en pot, parce que ça a l'air d'être des bambous. Peut-être qu'il y a différentes sortes de bambous, je peux pas vous le montrer, mais c'est mignon. Et ce qui est drôle, c'est que ils sont attachés, ils sont noués avec des rubans... des fils rouges. D'ailleurs, j'ai cassé mon fil rouge de ma chemise à carreaux ce matin en faisant mon processus désolée, émotionnel. Donc, tout est lié dans ma tête, mais on va dire que le fil rouge, c'est le fil de la destinée. Là, le fait que ça attache les trucs de bambou entre eux, je vais pas les compter, mais il y a plusieurs racines de bambou. Je dirais, allez, à vue d'œil, allez, 6. Et peut-être qu'ils sont tous liés les uns ensemble. Donc 6 divisé par 2, puisqu'ils sont associés par 2, ça ferait 3. Tout ça pour dire. Les symboliques peuvent apparaître absolument partout. C'est pour ça que des fois aussi, quand il y a du bruit à l'extérieur, je me rends compte que ça peut être significatif en fonction de comment on le perçoit. Parce que des fois, les bruits, quand on tourne, ça peut être agaçant. Mais là, par exemple, ce petit oiseau-là n'est pas agaçant. Vous imaginez bien que... voilà, je suis d'accord avec toi. En plus, je suis pas trop sûre, mais il est trop mignon. C'est celui qui a une petite houppette. Je ne sais pas si ça s'appelle une houppette ou s'en fiche. Ok. Calibration, on a fait 9 minutes de vidéo déjà. Qu'est-ce qu'on a dit dans ces 9 minutes de vidéo? Ok. Alors, question time. Pour faire un petit retour sur les cartes. Quelle est la dernière fois où vous êtes senti bloqué dans votre, justement, vie amoureuse ou dans tout ce qui est lié aux émotions par rapport à vous, pas forcément à autrui, mais vraiment à vous, dans le thème de la connexion, la créativité et le relationnel. Quelles sont les dernières choses que vous avez appris qui vous ont permis de voir les choses différemment, de voir les choses sous un angle nouveau, forcément. Ou alors, quelle a été la dernière leçon que vous avez clôturée, un peu mis
scellez un sceau, fermez le livre. C'est l'année 2025, c'est l'année du 9, donc c'est le moment où on ferme un gros chapitre, mais on est en plein milieu dedans, donc voilà, il doit y encore avoir du taf à faire. Et également par rapport à cette énergie d'égrégore là, comment est-ce que à ce point de votre vie, à ce moment là, aujourd'hui au moment où vous regardez cette vidéo, comment est-ce que vous pourriez définir votre vie? Parce qu'il est avant tout important de se rappeler que la manière dont on définit les choses, notre expérience, va nous ramener toujours à cette même vérité. Et pour finir sur cette merveilleuse carte de succès, d'ailleurs je crois que c'est la seule carte de ce deck qui représente cela, qu'êtes-vous prêt à accueillir comme succès, comme triomphe, comme bonheur, comme waouh, je l'ai fait, ou je suis arrivée, cette sensation-là. Quel mot est-ce que vous pourriez mettre là sur un bout de papier par exemple? Vous pouvez d'ailleurs en faire une sorte de petite lettre, la garder. J'aime bien mettre des choses sous mon oreiller quand je dors. Je mets mes cartes des fois de la journée ou mes cristaux. Et à chaque fois, je trouve que je fais des rêves alignés avec les tirages, c'est très drôle. Si vous faites une lettre de ce que vous êtes prêt à laisser partir, vous n'êtes pas obligé de la garder longtemps. Vous pouvez peut-être faire une nuit avec, voir si vos rêves matchent un petit peu l'énergie, voir ce que vous avez à intégrer. Mais si c'est une lettre pour ce que vous attirez ou ce que vous pas attirer, mais accueillir. Parce que attirer, c'est un joli mot. La loi d'attraction, c'est quelque chose qui a pris beaucoup en popularité récemment, mais j'ai pas forcément envie d'aller dans cette direction-là. Mais quand on accueille quelque chose dans sa vie, on lui laisse de la place. Et c'est littéralement l'énergie d'aujourd'hui. C'est qu'à partir de maintenant, tout ce qui est en train d'être purgé, tout ce qui est en train d'être guéri, laisse de la place. Aujourd'hui, dans mon application CoStar, ils ont écrit un truc très très rigolo. C'était écrit: c'est ok de pleurer. Enfin, c'est en anglais, donc c'est une traduction un petit peu grossière. Ah, j'ai plus la plus. Vas-y, pardon. C'est ok de pleurer même quand ça va bien. Les émotions que vous purgez, fait de la place pour ce qui est pour les nouvelles émotions qui arrivent en fait, tout simplement. C'est drôle parce que du coup j'avais souvenir de la phrase sans avoir à checker. Vous voyez, des fois on se base sur nos anciennes croyances. Par exemple, je pense que j'ai toujours pensé que j'étais nulle en maths, alors que j'ai aussi un très bon prof qui m'a rappelé qu'en fait les maths c'est avant tout de la logique et que j'avais de la logique, mais que pour me laisser justement dans cet état mental où c'est plus facile pour moi de croire que j'arrive pas à le faire pour ne pas le faire ou pour ne pas essayer de me challenger. Et je pense que c'est un peu pareil quand il s'agit d'émotion, d'amour et de créativité. Et là, vu que c'est le thème actuel, c'est que des fois c'est facile de rester sur des acquis, alors que un changement, une progression, c'est avant tout suivre l'école de la vie et apprendre en même temps que c'est flow. Continuons, partie 2, Oracle des cristaux éternels. Par Jade Sky, il me semble. Oui. Ok. Hydratez-vous, c'est important. Même maintenant, si vous pouvez. On va prendre une carte pour chacune des énergies qui sont là. Du coup, on va partir sur l'idée passé, présent, futur. C'est pas tout le temps ce que je fais, mais aujourd'hui, c'est ce qui veut venir. Donc, qu'est-ce qu'on est prêt à laisser dans le passé? Le brouhaha. Qu'est-ce qu'on est prêt à laisser dans le passé? Honda. Des fois, les moteurs, quand ils ont des bruits très différents les uns des autres, ça me fait marrer. D'ailleurs, je sais pas. 14-14 sur le timer. Concentre-toi, merci. Qu'est-ce qu'on est prêt à laisser derrière nous? Alors, c'est la carte du courage. Waouh, chakra de la gorge. Alors, je suppose que au sens propre, c'est pas littéralement ce qui veut rester derrière. Il y a aussi la carte de la méditation et de la passion qui sont tombées tout à l'heure, mais je les ai rangées parce que je les voulais pas. Parce que c'est au feeling que je fais en général. Donc là, je pense que ce qu'on dit, c'est les non-dits. En gros, ce qu'on laisse derrière nous, c'est pas le courage, mais c'est les non-dits. C'est-à-dire que vu que c'est relié au chakra de la gorge, avec cette idée de barrière, c'est que on est tous arrivés à un moment où, enfin, on a tous, je pense,
à notre échelle, expérimenter un moment où on ne pouvait pas forcément dire ce qu'on pensait, ce qu'on voulait, ce qu'on ressentait. Sauf que quand on rentre dans cette idée de répression plutôt d'expression, on peut carrément finir par déprimer, puisque empêcher des émotions de sortir de son corps, d'être exprimées, que ce soit artistiquement ou juste verbalement, c'est se mettre une balle dans le pied, on va dire. Donc là, ce qu'on laisse derrière soi, c'est les non-dits, c'est l'abandon du courage, l'abandon de soi, l'abandon de... Oui, l'abandon de soi, je pense que c'est une bonne manière de voir les choses. Voyez quel est votre rapport avec votre propre courage et avec les émotions non exprimées, les choses qui peuvent rester à l'intérieur de vous. N'hésitez pas d'ailleurs à vous offrir un petit moment, je dirais 10-20 minutes de mouvement intuitif. Et quand je dis mouvement intuitif, ça veut juste dire vous laissez votre corps faire. Vous faites peut-être des échauffements, si vous ne savez pas quoi faire, faites juste n'importe quoi. Faites-le à un endroit où personne ne peut vous regarder, si jamais c'est plus facile pour vous. Et je suis d'accord, c'est plus facile pour moi aussi. Juste faire ces mouvements-là, ce matin, ça m'a débloqué des émotions que je ne savais pas qu'elles étaient dans mon corps. Genre, je les ai ressenties après, en pleurant, en purgeant émotionnellement quelque chose qui n'avait même plus vraiment de mots, oui, Sauf que ces émotions-là, elles ont beau ne plus avoir de charge logique, donc avec des termes, elles sont pourtant quand même présentes dans votre corps. Et là, le but, ça serait de laisser la répression et les non-dits de côté, parce que ça fait partie du passé, ça fait partie de cette barrière qui nous a peut-être empêché d'expérimenter ce qu'on voulait jusqu'à présent, ou avant tout, des fois, là j'ai dit, nous empêcher d'expérimenter. C'est pas la vie qui vous empêche d'expérimenter ce que vous voulez, c'est vous en général. Et je dis ça avec tout l'amour que j'ai, c'est que moi-même, je suis la seule responsable pour ne pas vivre la vie que je veux à certains degrés. Parce que principalement, je vis la vie que je veux. Mais je pense qu'il y a toujours espace pour amélioration. Donc, qu'est-ce que le présent nous offre aujourd'hui? Qu'est-ce que le présent nous offre aujourd'hui? Quel est l'apprentissage d'aujourd'hui? Quelle est la leçon d'aujourd'hui? Quel est le focus d'aujourd'hui? L'honnêteté, c'est génial parce que du coup, avec l'apprentissage, il y a un moment pour tout, mais apprendre à être honnête avec soi-même, je pense que aujourd'hui, cette énergie, cette conjonction Vénus-Jupiter, c'est la bonne idée. Puisque s'il y a bien une chose qui va vous rendre service dans votre vie amoureuse, pas forcément qu'amoureuse, mais relationnelle, créative et... c'était quoi? La collaboration, oui, l'expansion, la chance, les miracles. C'est bien l'honnêteté. Parce que quand vous savez exactement ce qui fait votre cœur votre battre votre cœur, si vous savez exactement qu'est-ce qui est au fond de vous, qu'est-ce qui réclame d'être entendu, et ben ça sera beaucoup plus simple d'aller dans cette direction. Ok, ça paraît logique, je crois que j'ai plus vraiment grand chose à dire là-dessus. L'honnêteté, qu'est-ce que ça signifie être honnête avec vous-même au niveau de vos apprentissages, de vos blocages du passé et du succès du triomphe, du bonheur auquel vous aspirez. Énergie du... Qu'est-ce qu'on est prêt à accueillir à partir de maintenant? Qu'est-ce qu'on est prêt à accueillir à partir de maintenant? Il y a 2 cartes qui sont tombées, je ne les ai pas gardées parce qu'elles sont tombées par terre, mais c'était l'équilibre et la résolution des problèmes. Je pense que ça peut parler pour pas mal de personnes, puisque équilibre et résolution des problèmes, c'est une bonne manière de voir un triomphe, un succès, une nouvelle manière de... Je vais la garder celle-ci. Vous êtes prêt à accueillir les nouvelles opportunités. Ça paraît aligné, j'ai envie de vous dire. Ça ressemble à un portail, j'adore cette carte pour ça. C'est également vert, donc comme l'autre carte de l'honnêteté, liée au chakra du cœur. Et l'honnêteté est aussi reliée au chakra du 3e œil, puisque l'honnêteté, ou en tout cas, vous voyez, tout ce qui se passe dans le mental, les pensées, les émotions, c'est pas quelque chose de tangible, c'est pas quelque chose de physique. Et du coup, le 3e œil, je pense, permet de percevoir à travers les écrans de fumée. Et donc, ces 2 cartes-là nous demandent, nous demandons quel est ce portail par lequel vous voulez passer, ou quel est le portail que vous aimeriez pouvoir ouvrir. Et sachez qu'à travers vos émotions, à travers votre...
La décision, ok. À travers une simple décision peut s'ouvrir un portail et peut vous ouvrir une porte vers votre propre triomphe, votre propre succès. J'aime pas trop le terme succès parce que quand on parle de succès, on pense peut-être professionnel, mais non. Je viens de vous dire que pour moi, le vrai succès, c'est de vivre en paix et confortablement. Et cela, confortablement, du coup, c'est souvent lié à la money, mais en paix, ça n'a rien à voir avec la monnaie. Voilà. Enfin, ça peut aider, voilà, mais une personne qui a beaucoup d'argent, mais qui ne sait pas comment accueillir, encore une fois le mot accueillir, la paix sera pas en paix, tout simplement. Après, peut-être que le confort matériel peut lui suffire comme sentiment, comme substitut de paix. Voilà. Bon, ça fait beaucoup, mais j'ai envie de prendre une dernière carte de l'oracle Lecta pour un petit dernier conseil, un tout petit dernier conseil pour cette énergie Vénus-Jupiter. Nous avons les anges. N'hésitez pas à demander de l'aide à haute voix, parce que dans tous les cas, c'est pas forcément un ange ou Dieu qui va vous répondre, c'est vous qui allez pouvoir vous défaire de vos chaînes, parce que vous avez ce pouvoir. Vous êtes la seule personne d'ailleurs qui a ce pouvoir. Je pense que c'est une bonne chose. Et là, en bas du deck, nous avons l'intuition, qui est une carte qui m'a accompagnée également hier, et je pense qu'elle a bien raison. Faire confiance à ce que vous sentez être aligné avec la prochaine étape de votre progression ou de votre apprentissage, c'est avant tout vous faire confiance et justement créer une relation de confiance avec vous-même et vous offrir l'opportunité justement de set yourself up for success, donc de préparer le terrain pour votre succès. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse journée et plein de belles choses, plein de bonnes chances. Vous êtes responsable de votre bonheur, n'oubliez pas. Et vous êtes aussi également la source du mien. Belle journée.